Yann est un jeune homme. Il habite avec ses parents dans une ferme en Flandre. Mais voilà 3 années que maintenant, eh bien, la terre ne nourrit plus. La terre ne donne plus ce qu'il faut pour vivre. Et le jeune Yann, avec ses parents, il a un frère et une sœur, il dit « Papa, maman, je vais partir en Wallonie. Je vais aller chercher du travail dans une mine. Il y a beaucoup de travail dans la mine. Je vais aller là, je vais gagner de l'argent et je vous en ferai profiter. » Et notre ami part en Wallonie. Il vient, il se fait engager dans une mine et il commence, il travaille sur le carreau et puis il descend et puis tout doucement il devient un très bon mineur. C'est lui qui ouvre les galeries, c'est lui qui est dans le fond, qui ouvre les galeries de vin avec son petit piolet. Et là, un petit trou pas plus de 60 cm et il creuse, il creuse. C'est un très bon ouvrier, c'est un très bon mineur. Tout se passe bien. Et le soir, ce qu'il adore le plus, c'est qu'il va avec les Italiens, avec les Allemands et avec tous les autres. Il va s'installer là, à la cantine. Ils vont boire un verre, parfois ils jouent à la belote, et parfois il y a des conteurs qui viennent de Sicile, ou de droite, ou de gauche. Et il y a une histoire qui lui plaît. Cette histoire, c'est l'histoire d'un mineur qui un jour, en creusant, a trouvé 2 petites pierres rouges. Il les a pris, il les a mis dans sa poche, il s'est dit, c'est pas du charbon, je ne vole pas. Et il les a oubliés. Et avec le temps, son épouse, en allant dans la poche de son mari, elle dit, tiens, il a des pierres, qu'est-ce que c'est? Comme les femmes sont toujours plus malignes que les hommes, elle a fait voir la pierre et, mine de rien, c'était 2 rubis. 2 rubis purs. Elle les a fait travailler, découper, tailler. Et la femme a dit à son mari, regarde, on a 2 rubis. Ils en ont vendu un, et le mari est parti de la mine. Le mari est allé, il a ouvert un magasin de pêche. Lui et sa famille maintenant sont heureux, et le rubis, le second, est toujours à leur maison. Et Yann, lui, il adore cette histoire, parce que ça le fait rêver. Quand il est dans son petit trou de 60 cm, qu'il creuse, qu'il bouffe la poussière, il se dit, ah, ça serait marrant si je trouve là un rubis, un diamant, le palais, ça serait amusant. Et il travaille. Et un jour, il arrive ce qui doit arriver comme dans toutes les mines, il y a un accident. Alors qu'il est dans son trou, il y a un boom terrible. Il mange la poussière littéralement par tous les orifices. Il est coincé dans son trou. Quand enfin la poussière retombe, il réussit à se dégager. Il y a 2 copains qui sont là. Dans le noir, il ne les voit pas. On lui dit, n'allume pas, ne fais pas allumer ton quinquet, surtout pas. S'il y a des grisous, ça va exploser. Et alors, ils sont là, assis. Et ils respirent doucement, tout doucement. Ils seront sauvés, mais quand, ils ne savent pas. Donc, on doit respirer, se calmer, être heureux. Et notre ami Yann commence à respirer tout doucement. Et le temps passe. Il passe. Dans le noir, allez dire combien de temps il y a. Il reste là, il s'attend. Et puis, Yann, à un moment donné, repense à cette histoire, il se dit, ah oui, l'histoire, oui, les diamants, les émeraudes, les rubis. Et dans le noir, il y a une petite étincelle qui grandit. Il est sûrement le seul à la voir. Il est là, il ramasse la petite chose. Ah, ça serait un rubis. Il le serre dans sa main. Il est chaud. Ça lui donne de l'espoir. Je vais rentrer chez moi, je vais enfin pouvoir donner de quoi vivre à ma famille. Et il le tient, son rubis. Il le tient. Ça lui fait en même temps un peu d'espoir. Et puis, avec le temps, quand il parle à ses amis, ceux-ci ne le répondent plus. Il est inquiet, mais il ne doit pas bouger. Il faut garder l'air, il faut garder de l'air, ne pas bouger. Et garder le rubis.
à ses pieds, une lumière qui ressort, une lumière étrange qui vient du fond de la terre. Il est là, il la regarde. Qu'est-ce que c'est? Et la lumière grandit, grandit. Si bien qu'il voit comme en plein jour. Qu'est-ce que c'est? Et là, à un moment donné, une main surgit, une horrible main, une terrible main. Une tête ressurgit après avec 2 cornes, des yeux noirs. C'est le diable. Le diable passe la tête, lui sort la main, l'attrape par les épaules et lui fait « Puisque tu as pris mon sang, eh bien moi, je prends ton âme. » Et voilà, quand il a vu le diable, la tête que Yann a fait, il a été tétanisé. Il est resté comme ça. Quand les sauveteurs sont arrivés quelques jours plus tard, ils sont arrivés, il n'y avait plus que 3 cadavres. On les a remontés à la surface et Yann avait toujours dans sa main son rubis. Sur le brancard, quand on a posé le brancard au sol, la main a touché et les muscles se sont ouverts. Tout doucement, sa main s'est ouverte et le diamant, le rubis qui était là, est tombé de la main. Quand il a touché le sol, ce n'était plus que du charbon.